Et salut tout le monde, c'est Jocelyn 1998. Aujourd'hui on se retrouve pour mes nouveaux mangas de janvier 2015, donc première vidéo à ce sujet en 2015. Et donc ce mois-ci, si je me souviens bien, ça fait 13 mangas au total. 13 mangas dont 8 d'occasion que je vous présenterai un peu ultérieurement. Donc commençons par les 9. Donc on va commencer par lequel? Bon, on va pas commencer par le premier. Fairy Tail, tome 42. Ah tiens, d'ailleurs en parlant de Fairy Tail, dans la dernière vidéo, à la fin de la vidéo, j'ai essayé de faire un plaidoyer, donc de défendre Fairy Tail. Mais disons que je m'y suis pris avec des mots. Je n'ai pas réussi à utiliser les bonbons pour exprimer ce que je pensais. Et je m'en suis rendu compte après quand j'ai vu certaines personnes dans les commentaires. Donc je tiens d'abord à m'excuser parce que les propos, enfin ce que j'ai dit, c'était d'un côté ce que je voulais dire et de l'autre pas vraiment ce que je voulais dire puisque j'ai dit avec de mauvais mots. Donc déjà de ma part ça a été mal dit, puis je pense qu'il y a aussi quelques mauvaises interprétations. Donc à ceux qui n'ont pas été regarder la vidéo, je vous invite à aller voir à la fin de la vidéo, j'ai mis des annotations par-dessus sur la vidéo au moment où je fais donc où je parle de Fairy Tail pour le défendre, où j'essaye de m'exprimer de manière beaucoup plus explicite parce que bah, c'est vrai que c'était un peu chelou comme manière de présenter les choses. Donc je tiens quand même à m'excuser. C'est pas ce qui a dû être compris n'était pas exactement ce que je souhaitais dire. Donc voilà. Donc maintenant parlons plutôt des mangas. Donc Fairy Tail, le tome 42, donc sorti ce mois-ci. Très bon tome. Si très bon tome puisque et bah on apprend déjà pas mal de choses sur la fameuse guilde Tartaros. Pour ceux qui lisent Fairy Tail, vous connaissez donc il y a l'alliance Baram dans laquelle on retrouve Horashun Seis, qui a été battu par Fairy Tail dans l'arc Nirvana, battu une seconde fois, mais ça c'est que dans l'animé, pendant l'arc de la clé, je crois, des cieux étoilés, un truc comme ça, où on revoit Horashun Seis. Et la deuxième guilde de l'alliance Baram, pardon, Grimoire Art, encore une fois battu par Fairy Tail pendant l'arc Tenro. Et donc là on a quelques informations et on voit apparaître euh, la guilde Tartaros. Donc on a quand même pas mal d'informations sur les membres, on les voit tous, on connaît à peu près les capacités des membres principaux. Euh, donc attendez, je vais essayer de vous faire la petite liste des membres de l'alliance. Donc mince, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est là, voilà. Donc premièrement, Fran Mars la carapace. Ensuite, Travzer des ténèbres, Ezer le sabre long, Sayla de la lune pâle, Kyoka de l'émotion, de l'étoile de la domination, Kiss le moine ténébreux, Silver le zéro absolu. Et enfin, bah, le maître de la guilde, je vais pas vous dire c'est qui, parce que bah, en fait c'est pas vraiment le maître, mais bon c'est pas grave, donc je vais vous le montrer. Donc déjà on a lui, qui est Fran Mars. Ensuite, Travzer ici. Là on a toujours Travzer, pardon, c'est ici où on a Sayla. Lui c'est Ezer. Là on a Kyoka tout en haut. Donc Kyoka là. Le deuxième c'est Kiss, le moine ténébreux. Et enfin le dernier là qu'on voit là, c'est Silver, le zéro absolu. Donc on a pas mal d'informations sur eux. Ah d'ailleurs on en a un autre ici, Tempester l'immortel. Donc voilà. Et donc on a pas mal d'informations sur eux, donc je ne dirai pas lesquelles. Et on les voit en combat à différents endroits de Magnolia et d'autres villes, puisqu'en fait on les voit apparaître parce qu'ils ont un plan en particulier. Et donc Fairy Tail va se charger d'essayer de le contrecarrer. Et donc en gros le tome est à peu près basé sur ça. D'abord on a la fin donc, de la petite aventure précédente dans le village des géants. On apprend certaines choses, je crois qu'on le savait déjà d'ailleurs au tome précédent, sur comment il s'appelle le mec là, l'espèce de tête d'arbre lui, qui est un des quatre... comment dire, c'est un mage sacré et c'est un 4 mage de Shiva ou je sais pas quoi, enfin un des 4 meilleurs mages sacrés. Donc j'arrive plus à m'exprimer, c'est un truc de fou. Nous voilà fin de l'arc. Ensuite on a une petite réunion au conseil et c'est là qu'on voit pour la première, et après on voit pour la première fois donc apparaître Tartaros et puis bah on va apprendre pas mal de choses sur Tartaros et je pense que le gros du fight entre Fairy Tail et Tartaros devrait plus tarder. Je pense que dans le tome prochain ça va démarrer. Ensuite Darwin's Game, tome 3.
Donc, attendez, je feuille dans ce tome 3, oui, début, donc enfin, on arrive concrètement dans le fameux événement la chasse au trésor. Donc on apprend le but de la chasse au trésor. Chaque participant a un bracelet. Le but c'est de récupérer un certain nombre de bracelets. Un certain nombre de bracelets par personne pour pas mourir à la fin du temps réglementaire. Et évidemment, certaines personnes s'amusent à récupérer beaucoup plus de bracelets pour emmerder le monde. Avec la possibilité de détecter les bracelets grâce à une petite caméra. Donc dans le portable, tu prends ton portable, tu allumes ton portable, la caméra. Et en fait, cette caméra, à travers la caméra, vous voyez le monde de dehors, mais en version apocalyptique, avec des petits points lumineux qui se baladent. Et les petits points lumineux, bah, ce sont les bracelets. Les bracelets qui sont soit cachés quelque part, soit déjà sur le poignet d'un joueur. Donc on va voir notre... comment il s'appelle déjà le héros? J'oublie toujours. Attendez, je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. Je vais pas vous dire ça, non, parce qu'on ne le voit pas. Il s'appelle... Attendez, j'essaie de retrouver une page où... Ah, je suis désolé, hein. C'est tout de fou. Je n'arrive pas à me souvenir de son prénom. Bon, j'ai pas l'impression... Ah, si. Donc là, voilà, Kaname. Il s'appelle Kaname. Kaname. Et donc, il se retrouve dans un immeuble pris au piège par un autre joueur qui a un sigil qui lui permet de créer des plantes. Et il va il va obtenir l'aide d'une autre fille, donc la fille qu'on voit juste là, qui est une joueuse de haut rang, qui a des... Bon, en fait, qui gagne souvent par la stratégie, non pour la force pure, parce que par la force pure, bah, je sais plus... Ah si, son sigil lui permet de voir ce qui va se passer quelques secondes avant que ça arrive. Ah voilà, elle s'appelle Rain et elle est surnommée l'analyste. Donc elle est connue pour donner pas mal d'informations aux autres joueurs. Donc là, elle va être prise au piège avec Kaname et ils vont former une alliance pour s'en sortir. Et de l'autre côté, on voit toujours donc la reine invincible, je connais plus son nom non plus, qui... bon, on va l'appeler la reine invincible, hein, qui est toujours à la recherche de Kaname puisqu'ils ont été séparés au début de l'événement. Et voilà le gros de l'épisode. Donc d'un côté, la reine invincible qui veut retrouver Kaname et de l'autre, Kaname et Rain qui tentent de survivre au jardinier. Donc le jardinier, c'est le nom du joueur qui va les attaquer. Et donc, à la fin du tome, ils sont toujours pas sortis de l'immeuble, mais ils s'en approchent. Enfin voilà, en gros, ce qui se passe dans ce tome 3 de Darwin's Game. L'attaque des titans, tome 11. Que se passe-t-il dans ce tome 11? Attendez, je feuillete. Ah oui. Donc là, je vais spoiler un peu par contre, donc passez un peu la vidéo pour ceux qui ne veulent pas du spoil du tome 10. Mais pour ceux qui ont lu le tome 10, vous savez, vous en doutez maintenant, que Bertholdt et un autre de ses amis qui s'appelle Rainer, je crois que c'est Bertholdt et Rainer, s'avère être le titan colossal et le titan cuirassé qu'on voit là. Et donc un combat entre le titan cuirassé et Eren va se lancer. Et donc un combat qui va pas être très fructueux puisque Eren va se prendre la branlée du siècle et après ils vont réussir à se barrer. Donc le cuirassé et le colossal, ils vont se barrer avec Eren et une autre fille qui s'appelle Ymir. Et donc on aura d'un côté Mikasa, Armin et toute l'armée qui veulent savoir ou non, enfin qui ne s'arrivent pas à se décider ou non à se lancer à leur poursuite. Et de l'autre, on a Eren et Ymir qui émergent et qui vont taper un peu la discute avec Rainer et Bertholdt pour savoir ce qu'il en est, enfin pourquoi ils ont trahi tout le monde. Et donc après on apprend qu'ils veulent l'emmener à un certain endroit et que ils ont demandé des informations sur le singe, enfin le géant singe là comme vous voyez celui-là là. Mais on n'a toujours pas d'informations sur lui. Et pour l'instant, rien d'autre. Juste une bonne discussion qui nous en apprend quand même pas mal sur les origines des titans, sur l'origine du titan cuirassé et du titan colossal. Et d'un autre côté, on a juste... on sait que l'armée va finir par se lancer à leur poursuite, mais on les voit pas encore se lancer à leur poursuite. Donc la suite au tome 12. Tokyo Ghoul, tome 9. Donc attendez, je feuillete encore. Donc dans le tome 9, il y a une colombe, donc la colombe qui s'appelle... C'est le petit jeune là avec ce... ah non, c'est pas lui. Comment s'appelle le petit jeune? Je sais plus. Enfin lui là. Qui va obtenir son conque. À partir donc putain, j'oublie tout, c'est pas possible. À partir du Kagome d'une goule. La colombe donc principale entre guillemets, hein,
Kotaro Amon, donc lui là, va bah, avoir elle comme il vient il a une promotion, et donc elle, qui s'appelle je sais plus comment, qui est la fille de son ancien instructeur, va devenir, voilà, Akira Mado, qui va devenir sa subordonnée. Akira Mado, qui est donc la fille de l'autre Mado, mais qui était plus vieux, qui était l'instructeur de Amon. Et donc on a quand même leur début ensemble, hein, l'investigation de ce nouveau duo de colombes. Il y a un coursier aussi qui est engagé en tant que, qui est engagé en tant que peut-être future colombe. Et de l'autre, eh ben, on a des nouvelles de... Comment ça s'appelle? Ah putain, j'oublie tous les noms, c'est pas possible. De Ken Kaneki, voilà. On a des nouvelles de Ken, donc, qui de son côté, donc on voit petit combat là, de son côté, est à la recherche du médecin qui lui a fait... qui l'a opéré pour qu'il devienne une goule. Et donc il va rencontrer d'autres personnes qui sont devenues elles aussi des ghouls à cause de lui. Et donc petit à petit il obtient des indices et il essaye de les retrouver. Mais sinon, pas plus que ça. Ah si, puis il retourne aussi dans le petit restaurant de la meuf, là, je sais plus comment elle s'appelle, elle aussi. Elle qui donne un peu des informations à tout le monde en échange d'autres informations ou d'argent. Red Ice World, tome 3. Donc je l'ai pas lu en entier, mais je vais pouvoir vous en parler puisque j'ai regardé l'animé. Donc, ah oui, au début de ce tome, on sait déjà que Esdes est de retour à la capitale après avoir bien défoncé les armées du Nord. Et ils se remettent petit à petit de la mort de... c'est encore du spoil, hein, pour le spoil du tome 2, de la mort de Shelle, qui est donc morte. Et il y a, au début, on voit juste Tatsumi, je crois qu'il s'appelle Tatsumi. Putain, j'ai oublié tous les noms, c'est pas possible. Donc là, je crois que c'est Tatsumi, ouais. Qui est en mission avec Léoné. Et au final, il va former un tandem avec Bulat, où ils vont être donc envoyés sur un bateau pour protéger un politique, donc, parce que tous les politiciens qui sont contre le Premier ministre se font attaquer un par les hommes de main d'Esdes. Donc là, ils vont essayer de le protéger. Il va y avoir un combat donc entre les bêtes démoniaques. Je crois que ça s'appelle comme ça, c'est les 3 bêtes démoniaques qui sont 3, dont un, donc le chef, qui a un lien avec Bulat. Donc il va y avoir un combat entre les 3 bêtes démoniaques et Bulat et Tatsumi. Et en gros, tout le tome se base là-dessus, un gros combat tout le long du tome, c'est assez épique. Et Tatsumi, pardon, pourquoi RN, je sais pas. Tatsumi va développer des nouvelles capacités durant ce combat. Je ne vous en dirai pas plus, ce serait du spoil. Et enfin, les tomes 7 à 13 plus le tome 16 de Samurai Deeper Kyo, qui sont pas dans l'ordre parce que j'étais en train de lire le 11, j'ai pas fini, donc les 12, 13, 16 je les ai pas lus, le 16 je vais pas le lire tout de suite puisque je n'ai ni le 14 ni le 15, donc on va l'enlever. Bon, donc j'ai déjà lu les tomes 7, 8, 9 et 10, donc je vais pouvoir vous en parler un peu. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas, Samurai Deeper Kyo, c'est l'histoire de Yuya qui est donc une chasseuse de primes et qui va tomber sur Kyoshiro Mibu. Kyoshiro Mibu, c'est lui. Enfin, là, c'est lui, mais pas lui en même temps, je vais vous expliquer pourquoi. Elle va tomber sur lui et croire que c'est le fameux Kyo, donc le légendaire Kyo aux yeux de démon, qui est connu pour, pendant la guerre de... je sais plus quoi, avoir fait plus de 1000 victimes, enfin, c'était la terreur de la guerre, un assassin légendaire, et donc elle croit que c'est lui. Et le mec, il a une prime de 2 millions de zéniths sur sa tête. 2 millions de yens, pardon. Et donc Yuya va le capturer, mais se rendre compte qu'en fait, c'est pas Kyo, mais Kyoshiro. Et Kyoshiro, lui, il a qu'une dette de 50, enfin, il a qu'une prime de 50 yens sur la tête pour être parti d'un restaurant sans payer, donc elle va le capturer quand même. Mais au fur et à mesure de leur voyage, elle va découvrir qu'en fait, Kyoshiro a en lui, dans son corps, l'âme de Kyo. Et que Kyo, donc, vit à travers Kyoshiro, mais en étant dominé dans le corps. Donc, ils vont partir en quête. Enfin, au début, comment ça s'appelle? Yuya va suivre Kyoshiro parce qu'elle s'est attachée à lui, en disant qu'elle le suit parce qu'elle va le capturer, le vendre à la police, mais elle fait juste le voyage avec lui. Et Kyoshiro, son but c'est de retrouver une fille qui s'appelle Sakuya. Mais au bout d'un moment, durant un combat dans le tome 6, Kyo va reprendre le dessus sur Kyoshiro et prendre son corps. Donc Kyoshiro sera l'âme dominée qu'on ne voit plus. Et donc dans le tome 7, c'est la suite des aventures de Yuya et Kyo.
Sachant qu'avec eux, j'ai oublié de le mentionner, il y a aussi un mec qui s'appelle Tigre Rouge, donc il les a rencontrés un peu au hasard et qui a décidé de les suivre parce que Kyo il est fort et que le mec aime bien le combat. Et une fille qui s'appelle Okuni qui les accompagne pour les aider. Et donc ils se sont rendus dans le tome 6 à la forêt d'Aokigahara, célèbre forêt au Japon où il y a un énorme taux de suicide, mais dans ce tome, comme ça se passe à l'ère médiévale, c'est une forêt qui est très célèbre parce que pour abriter enfin c'est des vagabonds à la base, mais des gens qui une fois qu'ils ont vécu là-dedans, soit ils sont morts, soit ils sont devenus super forts et super dangereux. Et donc Kyoshiro, qui a caché le corps de Kyo, l'a caché dans les glaces souterraines, qui est donc l'endroit le plus reculé de toute la forêt d'Aokigahara, et ils vont donc aller dans la forêt pour pouvoir retrouver ce corps. Donc à travers ça, ils vont affronter pas mal d'habitants de la forêt, devoir parcourir certains endroits que seules certaines personnes peuvent passer, enfin tout un tas d'aventures. Ils vont surtout combattre les hommes, les généraux sacrés, voilà, les généraux divins ou sacrés, je sais plus, qui travaillent pour une certaine personne, qu'on ne sait pas c'est qui, et qui veulent récupérer le corps de Kyo avant pour le détruire. Enfin, ils croient au début que c'est pour le détruire, enfin, comment dire, ce ne sont pas les généraux sacrés qui croient ça, ce sont Kyo et toute sa bande qui croient qu'ils veulent récupérer le corps de Kyo pour le détruire, mais en fait ils veulent le récupérer pour le donner à leur roi, donc le mec pour qui ils obéissent, qu'on ne sait pas c'est qui. Et on va apprendre dans je sais plus quel tome qu'en fait c'est une légende de la guerre aussi, un mec qui avait fait je sais pas combien de victimes, bien plus que Kyo, encore plus terrifique, et qui lui au final il veut le corps de Kyo pour sa poire. Mais ça va pas se passer comme il veut, hein. Enfin ça va se passer comme personne ne veut, et c'est à peu près ce qui va se passer dans ces 4 tomes, enfin dans ces 4 tomes, où en fait ils vont partir à la recherche du corps, finalement le trouver, et il va y avoir des traîtrises dans les deux camps, enfin ça va être un peu n'importe quoi, enfin n'importe quoi. Il va y avoir des traîtrises dans le camp de Kyo, mais aussi dans le camp du mec dont je ne prononcerai pas le nom pour pas vous spoil. Et donc au final, ni l'un ni l'autre ne va avoir le corps il va se barrer avec quelqu'un d'autre, je vous dirai pas qui. Et donc bah, ça va encore une fois engranger une nouvelle quête de la part de Kyo, qui va encore une fois partir à la quête de son corps après de nombreux combats, et il va se rendre donc à Kyoto. Et je ne vous en dirai pas plus, donc voici ce qui se passe dans les 10 tomes ici. Et dans le 11e aussi, donc ça je peux vous le raconter, c'est pas trop du spoil. Donc durant leur quête pour la Kyoto, ils vont d'abord rencontrer un mec qui s'appelle Bon Tenmaru, et qui va dire à Kyo que son maître est malade et qu'il aimerait le revoir une dernière fois. Et donc au final, bah, dans la moitié du tome, puisque j'étais jusqu'à la moitié, j'étais jusque là, ils vont donc voir le maître de Kyo, et après je sais pas parce que je l'ai pas lu. Et donc voilà, et les autres tomes, donc 11, 13, 16, je ne les ai pas lus non plus. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Toi tu es à l'envers, et vous êtes tous les 4 à l'envers. Donc voilà les 13 tomes que j'ai acheté ce mois-ci, j'espère... Attends, il y a lui qui est caché. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, vous pouvez aussi laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Donc soit le mois prochain, présentation de mes mangas, et je pense bien avant aussi quelques diverses gameplays sur PlayStation 4. Sur ce, salut à tous, c'était Jocelyn 1998 pour Retro Station.